Cet après-midi, le soleil brille dans le ciel. En voyant cela, Jonathan se dit qu'il a très envie d'aller se promener avec sa sœur, Anne, dans la forêt jusqu'à côté de chez lui. Pourtant, au même moment, il entend comme une voix dans sa tête qui lui dit « Fais attention !» Mais à quoi vite il chasse cette pensée et se précipite dans le salon. Maman, papa, est-ce qu'on peut aller faire un tour avec Anne? Oula, mais on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Alors, on peut y aller tous les deux? Je suis assez grand. Il fait beau. Tu connais le chemin, alors je pense que oui, si vous restez suffisamment proche d'ici. Et soyez revenus pour le goûter. Remplis de joie, Jonathan et Anne se font pas prier. Ils partent avec leurs chiens. Ni une ni deux, les voilà entrés dans la forêt. Les rayons du soleil passent à travers les feuilles d'arbres, les oiseaux chantent, les fleurs colorent et embaument le chemin. Un lapin passe. Il y a de quoi courir, s'amuser, mais Jonathan se sent toujours un peu préoccupé. La petite voix ne veut décidément pas se taire et le laisser profiter de sa journée. Fais attention au temps. Au temps? Comme il s'aperçoit que ses efforts pour la faire taire sont vains, il décide de suivre le conseil et d'être plus attentif à sa montre. Ça va, il nous reste encore 30 minutes avant le goûter. Et continue à s'amuser et à jouer à cache-cache dans les forêts avec sa sœur. Tout à coup, des nuages obscurcissent le ciel et des gouttes commencent à tomber. Jonathan regarde sa montre. Il est déjà l'heure. Vite, rentrons. Mais sa sœur est si bien cachée qu'il a du mal à la retrouver. Anne, où es-tu? Je ne joue plus. Papa et maman nous attendent. Il est déjà 16 heures. Ah, enfin, te voilà. Tous deux se dépêchent de rebrousser chemin tandis que la pluie s'intensifie et que le vent se mit à souffler. À peine sont-ils sortis de la forêt qu'un coup de tonnerre retentit. Soudain, une branche craque au-dessus d'eux. Par réflexe, Jonathan tire sa sœur par la manche. Juste avant que le bois ne tombe par terre dans un bruit violent. Ouf! C'était moins une. Vite, plus que quelques mètres. Ça y est, les voilà arrivés. Tout dégoulinant, ils se jettent dans les bras de leurs parents. Ceux-ci sont vraiment soulagés de les voir et les embrassent. Quelques minutes plus tôt, alors que rien ne semblait présager de cela, ils avaient entendu aux informations une alerte annonçant la tempête, mais ils ne pensaient pas qu'elle serait là si rapidement. Remis de ses émotions, Jonathan se souvient de la petite voix dans sa tête qui lui disait « Fais attention !» Elle avait raison, et sans elle, Anne et lui seraient restés plus longtemps et auraient été surpris par la tempête en pleine forêt, risquant comme au retour de se faire assommer par des branches. Il n'aurait pas fallu y rester une seconde de plus. Le cœur reconnaissant, il ne peut garder cela pour lui et en parle à ses parents. Dieu m'a averti et nous a protégés. J'ai hâte de raconter tout ça à mes amis.